ça acaba mon chalet. Toujours avec des mots plus simples. This are the biggest collab. Coucou la bichonnerie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma collection d'highlighters, enfin une série de vidéos sur mon rangement maquillage. C'est une vidéo qui m'a été pas mal demandée, c'est vrai, ça m'a été demandé, que ce soit sur Snap, sur les réseaux. Du coup, je vous la fais. On commence aujourd'hui par les highlighters. Gros disclaimer, comme d'habitude, ce n'est pas une vidéo pour vous étaler tout ce que j'ai ci, j'ai ça, c'est pour partager, c'est ma collection. Oui, je n'ai qu'un seul visage et j'ai plusieurs highlighters, donc ça c'est mon problème. J'aime ça, je suis passionnée de make-up, chacun dépense son argent comme il le sent. Il y en a qui collectionnent des timbres, il y en a qui collectionnent des chaussures, il y en a qui collectionnent des strings. Chacun fait ce qu'il veut de sa monnaie. Parenthèse fermée. Donc je les range dans ce rangement cuisine trouvé chez Ikea. Donc en fait il se présente comme ceci avec plusieurs compartiments. Vous voyez, hop, comme ça. Et du coup je range mes highlighters dedans. J'espère que vous voyez bien parce que c'est ma première fois que je filme ce genre de vidéo. Donc voilà. Alors on va commencer par les highlighters de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je pense que c'est les tout premiers highlighters qu'elle a sortis, dont le So Hollywood qui est juste magnifique. Cet highlighter est trop beau, il a fait un carton. Ensuite on a le Riviera qui se présente comme ceci. Voilà. Et le dernier c'est le Peach Nectar qui est magnifique aussi. Vraiment ces highlighters, j'ai eu un coup de cœur pour ces highlighters. Donc du coup j'en ai pris 3. Mais vraiment magnifique. Donc voilà ce que ça donne swatché. Donc en haut le Peach Nectar, au milieu le Riviera et en dernier le So Hollywood qui est juste à tomber. Ensuite on passe aux highlighters d'Ofra Cosmetics. J'en ai deux à vous présenter. Donc le premier c'est le Beverly Hills. Voilà, qui est une sorte d'highlighter avec plusieurs couleurs comme ça. Magnifique. Donc voici les 5 couleurs. Vous pouvez mélanger les 5, vous pouvez prendre couleur par couleur. Mais c'est ultra pigmenté, shiny comme vous voyez. Et je pense que si je mélange tout, on va voir ce que ça donne. Mais bon. En tout cas, ça vous fait un glow de fou. Tu vois ce que je veux dire? Magnifique. L'autre highlighter que je vais vous présenter d'Ofra Cosmetics, c'est le Rodeo Drive. Et cet highlighter, à chaque fois que je le mets, on me dit mais qu'est-ce que t'as mis comme highlighter? Regardez-moi la puissance du truc. C'est juste à tomber. Magnifique, ultra pigmenté, c'est du lourd. Franchement, si vous n'avez pas testé les highlighters d'Ofra, testez-les parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Un highlighter que j'aime beaucoup de la marque Girl Lactic, c'est le Face Glow, il me semble, voilà. Face Glow bronze, et pareil, c'est un de mes highlighters préférés. Alors c'est un highlighter plus subtil, je sais pas si vous allez bien voir, mais qu'est-ce qu'il est beau. Il est magnifique, franchement. Il est vraiment subtil, si vous n'aimez pas l'highlighter trop bim bam boum, celui-ci va être... c'est bon pour vous, il est trop beau. Après je trouve qu'il rend mieux swatché sur le visage, parce que là en plus j'ai mis beaucoup d'highlighter, mais oh, il est magnifique. Il est vraiment subtil, c'est comme les highlighters comme j'aime aussi. Enfin j'aime toutes sortes d'highlighters, vous allez voir du bim bam boom, du normal. Donc voilà, celui-ci de la marque Girl Lactic, un de mes préférés aussi. Deux highlighters de chez The Balm, le Betty Luminizer et le Marie Luminizer. Je pense que vous avez dû les voir 1 milliard de fois, donc je vais vous les swatcher rapidement. Donc déjà les packaging de chez The Balm, c'est de la bombe. Donc voilà, il se présente comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est un highlighter plutôt dans les tons dorés comme ça. Mais effectivement la lumière, je sais pas si elle rend vraiment justice. Mais je pense que vous allez voir comme ça. Oh là là. Faites attention aux veines sur ma main. Hein. Et ensuite le Marie Luminizer, je vous le montre pas parce qu'il est cassé à l'intérieur. Mais voilà, c'est un highlighter plutôt dans les tons un peu champagne comme ça. Et vraiment il est magnifique. Faut en mettre vraiment par petites doses parce que c'est hyper pigmenté. Mais la bombe. Ensuite un highlighter de chez Dior, le Nude Air Luminizer,
qui est à tomber. Déjà le packaging est super beau. Et j'avoue c'est un de mes highlighters chouchou du moment. Je sais pas si on peut dire que c'est un pêche bronzy. Non, pas bronzy. Bref, c'est qu'à avouer parce que, oulala, moi pour décrire les couleurs, mais il est magnifique cet highlighter. Je trouve qu'il sublime bien les peaux noires, il est vraiment trop beau. Vous avez plusieurs teintes, il y a du rose aussi, je crois qu'il y a un ton un peu plus pêche il me semble. Mais celui-ci, il a un peu un sous-ton rosé, enfin je sais pas. Là comme ça, voilà. Mais vous voyez, c'est le numéro 1, de toute façon tout sera écrit en barre d'infos. Mais voilà, magnifique, magnifique cet highlighter. Un autre highlighter chouchou, de toute façon je vais vous dire ça pendant toute la vidéo, mais vraiment celui-ci je l'aime énormément. C'est le Make Up Forever Pro Fusion Light en teinte numéro 2. Et cet highlighter est magnifique. Donc il existe deux teintes. Vous avez la teinte 1 et la teinte 2. Donc la teinte 1 un peu plus dans les tons rosés. Celle-ci un peu plus dorée. Et comment vous dire avec des mots plus simples. Magnifique. Il est vraiment beau celui-ci. Il existe aussi dans cette version là avec dans le Pro Sculpting Duo avec l'highlighter et le bronzer, c'est exactement le même. Mais voilà, si jamais vous voulez un peu de bronzer, bon pour les peaux plus foncées il irait peut-être pas trop parce qu'il est quand même assez clair, mais ça fait le job en tout cas sur ma carnation. Et avec l'highlighter, enfin voilà, juste magnifique. Ensuite on passe aux highlighters de chez MAC. La plupart vont être des éditions limitées parce que MAC aime trop faire ça. C'est surtout des poudres lumineuses plus que des highlighters, vous allez vous comprendre pourquoi. Mais voilà, la plupart c'est éditions limitées à chaque fois qu'ils en sortent. Moi je suis sur ça déjà par rapport au packaging, par rapport aux éditions limitées. Mais parfois vous pouvez les retrouver dans une prochaine collection, etc. Donc après à vous de voir, mais en tout cas franchement on peut pas dire que les highlighters de MAC sont top. Donc on commence par celui-ci qui faisait partie de la collection future je crois. C'est le Over Healthy Mineralized Skin Finish. Donc qui se présente comme ceci. Donc ça fait partie des nouveaux packaging. Je crois que c'est la collection de l'année dernière. Donc hop, comme ceci, vous avez trois couleurs. Une un peu bronze, une un peu pêche rose et une argentée. Et au niveau des swatchs, ça donne ça. Et du coup, vous pouvez mélanger les trois comme d'habitude. Vous pouvez en choisir chaque couleur et c'est ça que j'adore en fait. L'argenté, voilà, c'est peut-être pas la couleur que je mettrai en highlighter, mais en fard à paupières, au coin interne des yeux. Le rose, il est super beau, mais vraiment top. En plus, c'est mineralized, donc c'est assez léger, c'est vraiment subtil, il n'y a pas trop de paillettes. Et quand vous mélangez les trois, ça donne ça. J'adore. Ça fait un peu un effet mouillé, vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'adore. Fan. Ensuite, on a le fameux Oh Darling de chez MAC qui est sorti, je crois, à la collection de Noël dernier, qui a fait juste un carton, mais il a fait un carton cet highlighter à tel point qu'ils l'ont ressorti en permanent. Donc du coup celui-ci vous pouvez le trouver maintenant, donc ce sera un packaging différent, mais vous pouvez le trouver en collection permanente. Et il est magnifique, regardez-moi ça. Il a fait un carton et je comprends pourquoi. Ça c'était vraiment, pour moi c'était un must-have. Là dès que j'ai vu les swatchs, tout ça, j'ai dit ah toi je te prends. Et puis au final je suis bien contente parce qu'au moins j'ai le packaging en édition limitée. Mais c'est un super highlighter dans les tons un peu dorés comme ça. Oh, magnifique. Donc ensuite ils appellent ça une poudre beauté qui était sortie avec la collection Troll et MAC. Et ça aussi j'avais adoré. Déjà le packaging bien sûr parce qu'il est trop mignon. Et avec le petit troll juste là. Et ça s'appelle Glorida. Voilà, qui est super beau. Et en fait c'est un highlighter que je mets tous les jours vraiment. C'est mon go-to highlighter parce que je le trouve subtil sans trop en faire. Et voilà, c'est vraiment pour tous les jours pour aller travailler, parce que oui, j'aime mettre de l'highlighter quand je vais travailler. Et ben je mets celui-ci. Donc voilà, vraiment trop beau. Je vous dis, quand ils ont des éditions limitées comme ça, c'est vrai, ça fait acheter, mais je regrette pas parce que quand j'ouvre mon tiroir, je me dis ah tiens celui-là, voilà, et oui finalement je l'aime beaucoup. Donc voilà, il est juste trop beau. Ensuite on passe à un produit qui date des années 1700, mais quand je vous dis des années 1700, il a plus de 6 ans je crois cet highlighter, c'est pas même 7 ans. C'était le Glorify, une extra dimension skin finish. Et c'est l'highlighter cuivré par excellence. Il est trop beau avec des sous-tons dorés comme ça.
Ça, je sais pas, je crois pas, non, je crois que c'est vraiment c'était une édition limitée, ce serait trop bien qu'il le ressorte. Parce qu'il est trop beau celui-ci sur les peaux noires. Oh, une tuerie. Donc après, bien sûr, il y a des équivalents, hein, mais voilà, celui-ci, j'adore les... De toute façon, tout ce qui est MSF, Mirrorless Skin Finish, Extra Dimension Skin Finish, vous voyez un peu, c'est trop beau. Et bah ouais, pareil, je vous dis, quand ça fait au moins 7 ans que j'ai ça, donc vraiment un must-have, ça aussi, un must-have. Si je trouve un équivalent, je vous dirais, mais il est trop beau. Une autre édition limitée, c'était MAC et Star Trek. C'était cette poudre qui s'appelle Strange New World. Ils appellent ça Fantastic Powder. Et en fait, ça peut faire blush highlighter. Vous voyez, ou alors par-dessus un blush ou en tant qu'highlighter. Mais voilà, ça reste aussi assez subtil, mais quand même pigmenté. Il est super joli, donc dans les tons pêche comme ça. Et voilà, parfois je le mets en blush, parfois je le mets highlighter, ça dépend. C'est une poudre lumineuse, on va l'appeler comme ça, parce qu'en fait, ça n'a pas trop de nom à part Fantastic Powder. Mais magnifique packaging aussi, enfin voilà, donc, comme d'habitude, hein, de toute façon c'est MAC. Donc une autre édition limitée de chez MAC qui était la collection Vibe Tribes, il me semble. Donc c'est cette poudre là qui est vraiment super jolie déjà au niveau packaging. Ça s'appelle Dune at Dusk Glim Tones Powder. Et au niveau des swatchs, ça donne ça. Donc pareil, vous pouvez choisir une couleur ou sinon vous pouvez toutes les mélanger. Et bah pareil, je trouve ça hyper joli. Vous avez vraiment un peu tous les tons. Aussi bien doré, pêche, un peu de violet. Donc du coup ça donne ça. J'espère que vous allez bien voir. Ensuite, une poudre, concrètement, on va pas se mentir, je pense que j'ai acheté la poudre parce que le packaging il est beau. C'était la collection de chez MAC, qui n'aura ça? C'était collection bowling, de toute façon vous voyez, il y a des quilles et une boule de bowling, mais alors, non mais c'est pas trop beau. C'est une poudre, comment il s'appelle ça? Ce qui s'appelle Trophy Pearl Matte Face Powder. Donc pour la petite histoire, cette poudre est arrivée cassée. Donc j'étais dégoûtée, imaginez comment j'étais été comme ça. Et du coup bah je leur envoie un message, je leur dis ouais la poudre est arrivée cassée parce qu'ils protègent pas trop leurs produits hein, chez MAC, c'est un peu naze. Et du coup ils m'en ont renvoyé donc une... Non ils m'ont pas renvoyé une neuve, ils m'ont remboursé, j'ai dû galérer pour trouver celle-là. Donc du coup ça m'arrangeait au final puisque je suis pas obligée de toucher à cette poudre là, j'utilise celle-là. Et du coup ça donne ça. Voilà, c'était pas volontaire mais au final dans mon malheur bah, c'est pas plus mal parce que non mais franchement le packaging est trop beau. T'as pas envie d'y toucher, c'est tellement beau. C'est con hein, je le conçois hein. Mais voilà, quand on aime ce genre de choses, chacun collectionne ce qu'il veut. Il y en a qui collectionnent des timbres, des animaux empaillés, ce que vous voulez. Bah moi j'aime bien les highlighters et les produits de maquillage. Bref, donc du coup ça donne ça. Et c'est magnifique. Sorte de rose champagne comme ça, donc toutes les couleurs mélangées. Et bah voilà, bah je garde celui-là quand j'ai envie de mettre de l'highlighter. Par contre je le range autre part parce que du coup sinon ça coule partout. Je vais essayer de voir si je trouve un autre contenant. Mais magnifique. Ah, celui-ci, la collection Mariah Carey et MAC, vous vous souvenez, je vous avais dit que j'allais craquer pour cette collection et je regrette pas. Regardez-moi le packaging magnifique. Donc c'est l'highlighter My Mimi, c'est une Extra Dimension Skin Finish et bah voilà quoi. Alors j'ai swatché, c'est pas exactement la même couleur que Glorify. Le Glorify est encore plus cuivré, celui-là a vraiment des sous-tons entre le cuivre et doré. Mais c'est magnifique, donc il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé, moi j'ai adoré. Et j'espère qu'elle se terminera jamais cette poudre parce qu'elle est trop belle, je pense que je l'ai jusqu'à la fin de ma vie. Mais ils sont forts Mac, ils sont forts pour vous faire acheter. Le packaging était vraiment beau, donc top. Toujours chez MAC, cette édition limitée de Noël dernier, la collection Nutcracker qui était juste magnifique et qui avait ressorti le fameux highlighter Whisper of Guilt qui avait fait un carton aussi il y a des années, ainsi que le blush Copper il me semble. Whisper of Guilt est un Pleasure Model, Extra Dimension Blush et Extra Dimension Skin Finish, donc poudre lumière et fard à joues. Et tuerie quoi. Tuerie. Ça aussi c'est des petites choses, je sais, ça fait acheter, mais
je regrette pas parce que voilà, quand j'ouvre mon tiroir, je me dis tiens, ah ouais, celui-là, je l'adore. C'est quand je veux une couleur un peu copper comme ça, un peu... Je saurais même pas décrire la couleur. Mais bref, ou le duo parfait ou emmener avec soi quand on voyage. Bref, de la bombe. De la bombe. De la bombe. Enfin, ma dernière acquisition chez MAC quand j'étais partie au Canada, c'est de la collection Fruity Juicy. C'est la poudre, la Pearl Matte Face Powder, poudre pressée Oh My Passion. Et oh my god, c'est pas magnifique. Packaging on flick. Et ça se présente comme ceci. Magnifiquement magnifique. Alors concrètement, comment tu utilises ça? Je ne sais pas, perso, j'ai pas envie de tout mettre mon pinceau là-dedans. Donc là, je vous ai swatché section par section et c'est plutôt pas mal au niveau des couleurs. Franchement, j'adore. Le doré là au début est pas mal. Les deux autres, ça fait un peu comme un blush et le doré à la fin, doré cuivré, doré champagne. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est canon, de chez Canon. Mais je pense que vraiment, concrètement... c'est comme ça que j'ai utilisé en prenant chaque partie parce que je peux pas abîmer le packaging, c'est vraiment trop beau. C'est trop joli. Donc ensuite on a les highlighters de la marque Artist Couture que j'avais acheté dans un set avec celui en collaboration avec Jackie Aina et 4 autres highlighters. Je vais pas vous les swatcher parce que j'ai fait une vidéo complète sur ça. Et du coup ceux-là je les range juste ici. Hop là. Ils prennent pas beaucoup de place. Mais ils sont super beaux, mais ce qui est chiant c'est que ce sont des highlighters libres, en poudre libre pardon, et voilà quoi, c'est un peu galère. Je vais vous en swatcher juste un pour vous montrer un peu ce que ça donne. Mais c'est pigmenté de ouf, c'est une qualité de dingue. C'est juste que c'est en poudre libre, donc c'est un peu chiant, mais alors la qualité est juste énorme. Et là je vous ai swatché la couleur Sugar Daddy. Donc voilà, une sorte de... Hop là, une sorte de pêche dorée, hein. Bon, bref, vous avez compris. Mais vraiment de qualité, je les ai achetés sur le site même de Artist Couture. Voilà. Un highlighter qui vous durera toute une vie, celui de Jeffree Star, le Dark Horse. C'est son Skin Frost Highlighter et ce truc, mais il est énorme quoi, c'est énorme. Donc voilà, il se présente comme ceci, tout rose comme ça. Et encore une fois, comme je disais, vous en avez pour toute une vie. Et voici la couleur qui est vraiment magnifique. Donc c'est vrai que j'avais fait une première impression dessus où je pense qu'il faut vraiment le prendre avec un... peut-être pas un pinceau fan brush, mais un autre type de pinceau parce que ça ne se voyait pas trop sur le visage. Et pourtant c'est quand même pigmenté, mais ça reste assez subtil. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas beaucoup de paillettes dedans, il n'y en a quasiment pas. Et c'est magnifique, franchement il est très très beau. Donc oui, il y a la polémique Jeffree Star. Moi je m'intéresse au produit, pas à la personne. Donc voilà, c'est mon choix. Après si vraiment vous voulez une vidéo là-dessus pour savoir mon avis, je vous la ferai. Mais vraiment moi je kiffe ces produits. Il fait vraiment de très bons produits, dont son highlighter. Donc voilà. Ensuite, un highlighter de la marque Gérard Cosmétiques. Vous savez, ça avait fait le buzz, Gérard Cosmétiques, pour leurs produits qui sont vraiment pas chers et de qualité. Donc j'avais craqué pour celui-ci qui est le Dorothy. Là concrètement, c'est Makeup Shayla qui m'avait fait acheter celui-là. Quand je l'avais vu sur elle, j'ai kiffé, j'ai dit waouh, il est vraiment beau. Et voilà ce que ça donne. Et bah voilà, toujours pareil dans les tons un peu doré, doré gold comme ça. Doré pêche gold. Ouais, on va dire ça comme ça. Mais super super beau et vraiment pigmenté. Donc rien à dire. En plus vous avez pas mal de prix. Ça fait longtemps que j'ai pas été sur ce site là, mais je l'avais pas acheté cher. Donc voilà. Un highlighter de la marque Laura Geller. Donc je pense que Laura Geller vous connaissez surtout pour son highlighter qui s'appelle Gilded Honey, dont tout le monde en avait parlé, qui a fait le buzz. Mais je me suis dit tiens, moi je vais échanger, je vais en prendre un autre. Et j'ai pris la couleur Ballerina. Et très jolie couleur. Après pour le prix ça coûte quand même cher je trouve ces highlighters, surtout pour ce que vous avez dedans quoi, vous n'avez pas des masses. Là combien il y a dedans? 4,5 g. Et là j'ai 8 grammes, donc j'ai pratiquement le double. Et celui-ci doit coûter dans les 20 $ ou 20 € je sais plus. Et celui-ci est dans les peut-être 30, mais bon, vous voyez, c'est pas très équitable. Enfin, voilà, je le trouve quand même cher.
Mais si vous voulez pas dépenser des 1000 et des 100, je vous conseille les highlighters de chez Kiko. Parfois ils en sortent, c'est des tueries. Celui-ci vraiment, c'était une édition limitée de Noël 2015 je crois. Je me rappelle plus trop, ça s'appelle le Beam of Light et oh my goodness. Regardez-moi ça. Franchement, il a rien à envier aux autres marques. Il est magnifique, je crois que je l'avais acheté 5 €. Franchement, à la caisse, je crois que 5 ou 10 €, je sais plus. Mais en tout cas, moins de 10 €, ça c'est sûr. Et regardez-moi ça. Il est ultra pigmenté. C'est une tuerie. Et pas cher. Ah non, Kiko aussi, pareil, il faut surveiller les différentes collections qu'ils ont parce qu'ils ont vraiment des petites perles. Donc franchement top. Voilà, ça me permet aussi de faire ce genre de rangement pour voir un peu ce que j'ai. Mais voilà, celui-ci, non mais celui-ci je sais. Vraiment un highlighter petit prix, de la bombe. Un autre highlighter qui n'a rien à envier aux grandes marques, c'est ceux de chez Makeup Evolution, les Vivid Baked Highlighter. Donc voilà, par contre le packaging 0, mais vu que vous payez pas cher, on peut pas trop lui en demander. Donc vous voyez, dans le pan il est comme ça. Et au final c'est un espèce de violet rosé. Oh, il est à tomber cet highlighter. Je pense que je vais me pencher sur les autres highlighters, les autres couleurs. Mais celle-là, magnifique. Donc c'est la couleur, j'ai oublié de vous dire, la couleur Peach Lights. Par contre Peach, je sais pas. Parce que pour moi c'est pas très peach quoi. Mais bon, on s'en fout. Mais la couleur, magnifique. Ça change. Ça change. Donc voilà, vous avez un petit maquillage dans les tons un peu violets. Donc pas trop pour pas ressembler non plus avoir tout monochrome comme ça. Mais... je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, ou pour si vous avez quelque chose d'assez nude et rajouter un peu de couleur comme ça en lumière, magnifique. Magnifique, ceux-là sont vraiment top. Donc comme je disais, packaging 0, mais top qualité quand même. On continue avec les highlighters de chez Jouer. J'en ai 3 à vous montrer. Donc le premier c'est le topaz, je vais pas aller plus loin parce que vous voyez, il est cassé. Ça reste une couleur magnifique et je pense que quand il y aura des réductions sur Cult Beauty, je vais me le prendre parce qu'il est magnifique. Donc le topaz est juste là. Magnifiquement magnifique, un peu champagne comme ça, oh là là, magnifique. À ne pas confondre avec le topaz de chez Becca qui a rien à voir, mais ce topaz là est trop beau. Ensuite nous avons le rose gold, donc il paye pas de mine comme ça dans le pan, mais vous voyez il est un peu duochrome comme ça, et c'est celui-ci, mais c'est pas un peu duochrome, il est duochrome, donc vous voyez, je sais pas si vous allez voir, donc celui du milieu, il fait un peu doré et un peu rose en même temps. Il est trop beau, donc c'est vraiment en vrai que vous allez, enfin en lumière normale, en vrai quoi, vous allez voir ce que ça donne, mais je pense que vous voyez quand même. Il est magnifique, ils sont pigmentés, ils sont satinés, ils sont trop beaux. Et le dernier c'est le Tan Lines, donc c'est celui que je viens de prendre dans la collection Skinny Dip. Et pareil, magnifique, donc c'est celui-ci, juste là, et magnifique, un peu pêche, ouais, pêche dorée comme ça, bronze, je sais pas. Voilà, enfin vous voyez les trois, et franchement magnifique, les packaging sont beaux, un peu cracra, puisque c'est des trucs un peu transparents. Mais bon, on s'en fout, mais waouh, 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 waouh. Un autre highlighter de chez Jouer qui est minuscule, c'est un highlighter crème qui s'appelle Tiare. Et j'aime bien, je voulais tester un peu un highlighter crème comme ça. Et super aussi, super subtil, super naturel. Magnifiquement magnifique, toujours dans les tons dorés, champagne comme ça. Et ça, si vous voulez un look un peu plus naturel entre guillemets, les highlighters crème c'est pas mal. Donc voilà, crème ou gel ou liquide c'est pas mal. Donc celui-ci top, faudrait même que je le remette, je vais le prendre pour les vacances je pense. Ensuite on passe à une palette que j'aime beaucoup, c'est la Tarte Pro To Glow. Donc c'est la miniature on va dire de la grande palette de chez Tarte qui se présente comme ceci. Donc vous avez 3 highlighters, hop, 2 highlighters pardon et un bronzer. Et voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Donc tout en haut vous avez la teinte Gleam, la teinte Burnt, et je vous ai swatché quand même le contour hashtag bronzer qui se voit quand même un peu sur ma carnation, j'avoue. Quand même, c'est là quoi, c'est là. Mais voilà, je vous avais fait une première impression dans, je sais plus, dans une vidéo de la marque Tarte, on va peut-être mettre comme ça. Et franchement, c'est une bonne petite palette qui est pas très chère, super pratique, prend pas de place et pigmentation au top.
Ensuite on passe à cette palette que vous avez dû voir 1 milliard de fois, c'est la palette Becca et Jaclyn Hill. Donc là on va s'intéresser qu'aux highlighters, donc le Champagne Pop juste ici, ou le C-Pop, puisqu'en France on peut pas appeler des produits champagne, enfin par des noms d'alcool, donc C-Pop, Champagne Pop et Prosecco Pop. Et bon voilà, hein, vous connaissez déjà le Champagne Pop juste là et le Prosecco Pop juste ici. Et il n'y a rien à dire, c'est des must-have cet highlighter, j'avoue. C'est vrai que c'est l'engouement, ça a été créé avec Jaclyn Hill, blablabla, mais le produit est de qualité, donc c'est vraiment des superbes highlighters. Et le Prosecco Pop est un peu plus doré, le Champagne Pop est un peu plus champagne, d'où son nom. Donc voilà. Donc les palettes, comme j'ai pas de place, je les range dans le tiroir d'en dessous. En plus, comme celle-ci a des blushs, donc du coup je les range avec les blushs. Mais là, il n'y a pas de place, donc ce sera dans le tiroir du dessous. Le meilleur pour la fin, c'est l'highlighter de chez Marc Jacobs, l'highlighter liquide, l'enlumineur liquide, qui est à tomber. Mais là j'ai des paillettes, donc j'espère que ça va bien se voir. Mais j'en ai pas mis beaucoup, juste que pour que vous voyez l'intensité de la bête. Doré comme ça. Il est magnifiquement magnifique. Pour ceux qui aiment les choses un peu subtiles comme ça, allez-y, c'est de la bombe. En plus vous pouvez le mélanger à votre fond de teint, à votre crème de jour, à votre primer, ce que vous voulez, pour donner un petit glow comme ça. Et pareil, c'est modulable, donc si vous en rajoutez, du coup bah, ça va être encore plus intense. Et c'est tout ce que j'aime. Donc franchement, de la bombe. Il est magnifique à tomber. Après je trouve pas qu'il est... Si, il a quand même une bonne odeur. Je sais pas si c'est de la noix de coco, mais en tout cas il a une odeur parfumée. Bref, mais il est à tomber. Donc ce qui est un peu chiant avec ce rangement là, c'est que pour accéder aux petits comme ça, bah, il faut un peu lutter. Donc c'est pour ça que je les ai mis derrière et que j'en ai pas mis trop pour pouvoir bien passer ma main dedans. Pareil pour ceux-là. Mais voilà concrètement comment je range mes highlighters. Là j'ai fait un petit tri. Voilà, ma vidéo sur ma collection d'highlighters est terminée. Je vous ai montré comment je les range. Si vous avez besoin de swatch, de comparaison, n'hésitez pas, de ce que je vous ai montré entre deux choses. Je vous le ferai sur Snap dans la mesure du possible. Et ben voilà, et après on ferme et voilà comment se range mon highlighter. Du coup je vous ferai les autres parties dans d'autres vidéos. Mais il faut d'abord que je range tout parce que c'est un petit peu le bordel dans tout ça. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, hein, comme quoi vous avez aimé, à liker, ça fait toujours du bien. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.